Évangile de Luc, chapitre 15 à 18. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Je suis heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Je vous souhaite une très bonne et sainte écoute de la parole de Dieu avec l'Évangile selon saint Luc et je vous invite à confier au long de cette vidéo vos intentions de prière en commentaire, à citer les versets bibliques qui vous rejoignent plus personnellement, aussi à confier les autres priants dans une belle amitié fraternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 15. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras ?» Le père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. »
Chapitre 16. Jésus disait encore aux disciples: Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit: Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même: Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre? Je n'en ai pas la force. Mendier? J'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: Combien dois-tu à mon maître? Il répondit: 100 barils d'huile. Le gérant lui dit: Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre: Et toi, combien dois-tu? Il répondit: 100 sacs de blé. Le gérant lui dit: Voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors: Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean le Baptiste. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun met toute sa force pour y entrer. Il est plus habile au ciel et à la terre de disparaître qu'à un seul petit trait de la loi de tomber. Tout homme qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et celui qui épouse une femme renvoyée par son mari commet un adultère. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre, nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua: « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit: « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit: « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Chapitre 17. Jésus disait à ses disciples: « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux celui par qui cela arrive.
Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour, il commette un péché contre toi, et que 7 fois de suite, il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi ». Le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « Voilà, il est ici » ou bien « Il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira « Voilà, il est là-bas » ou bien « Voici, il est ici ». N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge, qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière, le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Chapitre 18. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit «
Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» À l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Des gens présentaient à Jésus même les nourrissons, afin qu'il pose la main sur eux. En voyant cela, les disciples les écartaient vivement. Mais Jésus les fit venir à lui en disant « Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Un notable lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » À ces mots, Jésus lui dit « Une seule chose te fait encore défaut. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » Mais entendant ces paroles, l'homme devint profondément triste, car il était très riche. Le voyant devenu si triste, Jésus dit « Comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses de pénétrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'entendaient lui demandèrent « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. » Alors Pierre lui dit « Voici que nous-mêmes, après avoir quitté ce qui nous appartenait, nous t'avons suivi. » Jésus déclara « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause du royaume de Dieu une maison, une femme, des frères, des parents, des enfants, sans qu'il reçoive bien davantage en ce temps-ci, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » Prenant les 12 auprès de lui, il leur dit « Voici que nous montons à Jérusalem, et que va s'accomplir tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l'homme. En effet, il sera livré aux nations païennes, accablé de moqueries, maltraité, couvert de crachats. Après l'avoir ligoté, on le tuera, et le 3e jour, il ressuscitera. » Eux ne comprirent rien à cela. C'était une parole dont le sens leur était caché, et ils ne saisissaient pas de quoi Jésus parlait. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. »
À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous avez apprécié cette écoute et prière avec l'évangile de Luc, likez et partagez autour de vous cette vidéo pour faire connaître et répandre la parole de Dieu. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou dans les commentaires. Et je vous invite à rejoindre notre parcours de prière du moment. Le lien se trouve dans la description. Vierge Marie, merci de ton aide pour méditer et garder la parole de Dieu dans notre cœur. Nous te confions tous les fruits spirituels de cette méditation et prière. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. A te clamamus, exules filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange gardien, veillez sur nous. Tous les anges et tous les saints, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci chers amis pour cette écoute de l'Évangile selon saint Luc. Que le Seigneur répande sur vous la paix et la joie de sa parole pour vous faire grandir en sainteté. Amen. Pour moi je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. Soyez bénis. Ciao, ciao.